Bien, bonjour. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous sur un sujet qui est particulièrement important, c'est est-ce que nous sommes dans une évolution vers une nouvelle société qui va imposer de nouvelles réponses. La question que vous posez sur l'état de la société, en réalité, ce n'est pas uniquement l'état de la société française. Ma conviction, c'est que nous ne sommes pas en crise, parce que si nous étions en crise, en sortant de la crise, on retrouverait des situations ex ante. C'est la troisième fois dans l'histoire de l'humanité que le mariage entre un changement d'énergie et un changement de mode de communication va complètement bouleverser la géopolitique mondiale, la répartition dans les territoires des lieux d'activité. Les trois grandes questions politiques qui vont se poser, c'est un, le vieillissement et la possibilité des chocs intergénérationnels. Deux, la localisation mondiale des lieux de production, des lieux de commercialisation, des lieux de transformation, et donc c'est le choc des territoires. Et le troisième, qui est le plus compliqué et qui vous concerne assez directement, c'est le 21e siècle, le siècle de la mobilité, et comment faire vivre ensemble des hommes et des femmes de plus en plus hétérogènes. Et on pourra peut-être y revenir. Si nous sommes en métamorphose et non pas en crise, la destruction de l'ancien précède la construction du nouveau. Et donc il y a l'angoisse de celles et ceux qui subissent la disparition d'un ancien système, et on le voit notamment sur la problématique de l'industrie. Et il n'y a pas encore l'espoir de l'émergence d'un nouveau. Et on est donc dans cette phase de transition qui pose un vrai problème de recul des financements, l'épargne. En Europe, il y a 350 milliards d'euros qui se sont retirés du financement de l'économie parce qu'ils ont quitté l'ancien et ne se mettent pas dans le nouveau. Que tous les systèmes de réflexion politique, de réflexion syndicale, c'est comment préserver l'ancien tout en ne négligeant pas d'investir le futur. Et comme c'est la disparition aussi des idéologies politiques, eh bien, les gens finissent par ne plus croire en rien, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à croire en tout. Et les politiques apparaissent plus aujourd'hui comme une stratégie permanente de conquête de pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet de société. Et quand il n'y a plus de champ d'espérance collective, qui en plus s'alimente par un manque d'espérance individuelle, la porte est ouverte pour ceux qui gèrent les peurs. Et les peurs peuvent encore se corriger, même si elles sont préoccupantes, et on pourrait y revenir, ou celles et ceux qui gèrent les humiliations. Or, nous avons un système aujourd'hui collectif, mais pas uniquement qu'en France, qui fait que quand vous êtes à Bac+5 payé au SMIC, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Quand vous êtes viré à 40 ans sans perspective d'alternative positive, vous êtes humilié. Et quand vous êtes parent, que vous financez les études de vos enfants, ou que vous êtes retraité, que vous n'avez pas de quoi vivre, vous êtes humilié. Et donc, la révolte, ou la colère, ou l'angoisse des humiliés est quelque chose d'immaîtrisable parce qu'elle se nourrit par une désespérance collective. Donc il est urgent de retrouver le moyen pour chacun de réinventer une espérance individuelle au profit d'une espérance collective qui est dans quelle société voulons-nous vivre. Nous avons devant nous un vrai défi de réveil de la citoyenneté, d'autant plus que les ruptures auxquelles que nous voyons apparaître, ou les possibilités de rupture, le tissu social est extrêmement tendu et les frontières sont fragiles entre le légal et l'illégal, entre le contribuable et l'impôt, entre le citoyen et le politique, fait que nous sommes dans une période où la souffrance individuelle et collective va faire émerger de façon extrêmement rapide la notion de bouc émissaire. Et l'on va voir que l'on va transférer toutes nos angoisses sur le juif, sur l'arabe, sur le chômeur, sur le patron, sur le capital, sur le syndicat, et chacun pourra être à son tour un jour procureur et un jour bouc émissaire. Et donc nous devons être extrêmement attentifs à tout ce qui, aujourd'hui, dans une société en manque de vision, en manque d'espérance, quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'adhésion, et quand il n'y a pas d'adhésion, il y a une espèce d'instabilité où on a tendance à agresser l'autre plutôt que de construire ensemble. Vous êtes bien placé, vous qui êtes sur le terrain, pour voir cet extraordinaire paradoxe français, c'est-à-dire qu'il y a en même temps sur le terrain une force, une initiative, qui quelquefois est presque nourrie par la hargne ou par la colère. Le succès des auto-entrepreneurs, on est d'accord ou pas, c'est tout simplement quand les gens disent « mais si je suis en train de survivre, eh bien ma survie je vais la faire
par l'obligation que je vais être d'être moi-même acteur, et non pas consommateur d'une République qui ne m'apporte pas une satisfaction. Et l'on voit bien qu'il y a sur le terrain énormément de fertilité, énormément de créativité, énormément de solutions. Et que quand vous additionnez tous ces optimismes locaux, toute cette force locale, que vous amenez cela à Paris, vous arrivez à un pessimisme national. Le deuxième élément, c'est que, évidemment, notre organisation centrale est très verticalisée, est très perplexe, voire très interrogative devant ces innovations qui ont pour but, évidemment, de les contester. Parce qu'évidemment, l'échec scolaire amène toute une série d'innovations, mais qui contestent le système scolaire qui a abouti à cet échec. On voit bien que le système de protection sociale est aujourd'hui en interrogation parce que tout simplement, tout a été basé pour la maîtrise des budgets, pour la maîtrise des procédures, pas pour les comportements positifs des individus. Et que l'on voit bien que ce que j'appelle, c'est pas un choc de compétitivité, c'est un choc culturel. Il faut que nous inversions et notre lecture du temps. Le futur n'est pas la projection du présent, mais la contestation du présent. Notre culture de la mise en avant des potentiels des individus, la capacité et non pas les échecs, alors qu'en France, si tu échoues à l'école, t'es nul, si ta femme est partie, t'es nul, si t'as pas de Rolex, t'es nul. Vous êtes au Canada, c'est exactement l'inverse. En France, tout est normé. Ça permet simplement de dire que vous êtes dans la norme ou vous n'êtes pas dans la norme. Et sous couvert de politique dite d'inclusion, et y compris sur le plan social, eh bien, on continue à défiler sur la mixité sociale, alors qu'en fin de compte, on sait que c'est dans chaque quartier où il y a les concentrations les plus élevées des échecs, il y a la localisation de l'échec et l'évasion de la réussite, qu'au niveau de l'école, c'est une école pour les élites et pas une école pour les échecs. Et on voit bien que c'est une mécanique d'exclusion, et on voit bien que pour l'emploi, c'est aussi l'exclusion de celles et ceux qui ne sont pas formés. Donc nous sommes en train de nous déculpabiliser en permanence en défilant derrière des politiques et des slogans d'inclusion, quand en réalité, nous mettons en place des politiques d'exclusion, et avec la surprise de voir que celles et ceux qui sont exclus, par leur colère, par leur violence, sont en train d'exprimer leur désespérance. Et l'on voit bien qu'il y a donc là aussi un choc culturel, c'est de ne pas gérer quelqu'un qui est en dehors de la norme pour compenser cette différence normative, mais c'est d'accompagner quelqu'un à surmonter une difficulté. Et l'on voit bien que l'on est dans un système pour plaire au pouvoir, pour plaire aux élites, alors que le vrai génie de la France, c'est de pouvoir non pas le contester, ce pouvoir, mais le nourrir par les débats et par la différence. Et enfin, au nom de la norme, la France ne sait pas vivre avec les différences. Là aussi, on déculpabilise notre conscience judéo-chrétienne en disant « mais moi j'ai des compensations pour les chômeurs, j'ai des compensations pour les handicapés ». En réalité, on fait sentir d'une façon extraordinaire le poids de la différence. Or, quand on exacerbe la différence, on écrase l'individu, quand on la valorise, on transcende l'individu. Et qu'aujourd'hui, nous avons absolument besoin d'être dans un vivre ensemble collectif dans lequel on voit bien qu'il va falloir passer d'un système de cohésion sociale à un système de vitalité sociale. Ce qui m'a fait dire que l'on ne souffre pas d'un excès de politique, on souffre d'un excès de politiciens. Et que paradoxalement, les citoyens sont extraordinairement intéressés par la politique. Ils voient bien qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un projet de société. Et ils sont tout à fait prêts à manifester une solidarité, y compris de proximité. Avec un paradoxe, c'est qu'ils sont prêts à s'engager pour des actions de solidarité, tout en ayant la capacité de laisser complètement isolé quelqu'un qui est précarisé et de voir une solitude et un isolement à 5 ou 10 mètres de son habitation. Le drame du XXIe siècle, c'est l'isolement, alors que la chance du XXIe siècle, c'est la mobilité. Donc nous avons devant nous la disparition et la fragilité d'un système et l'émergence d'extraordinaires vitalités citoyennes sur le plan local. Et donc permettre à chacun d'être acteur sur son territoire est un élément déterminant de la stabilité démocratique. Et les élus doivent accepter le fait que tout endroit d'écoute dans une société qui se parle de plus en plus avec les réseaux sociaux et qui s'écoute de moins en moins, de tous ces lieux d'accompagnement des personnes à surmonter une difficulté, de tous ces lieux où il peut y avoir des débats citoyens. Les citoyens veulent être aujourd'hui des coproducteurs du futur. Le réflexe numéro 1 des élus locaux, mais quelquefois aussi le réflexe numéro 1 des présidents d'associations, c'est de jouir du pouvoir et de ne pas exercer le pouvoir. Et l'on voit bien que nous sommes dans un moment tout à fait intéressant de changement culturel,
c'est que dans l'entreprise, on cherche en permanence la meilleure compétence, et celui qui est à la tête de l'entreprise cherche à être challengé par le fait qu'il a des gens autour de lui qui sont bien plus compétents que lui. Dans les sphères de pouvoir, et souvent politique, dès que quelqu'un de compétent apparaît, on estime que c'est un concurrent, il faut l'éliminer. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il faut que les citoyens challengent les politiques. Et donc là, on a aussi besoin de retrouver le sens du débat, de la conduite du débat, du partage, que nous n'avons pas. Et enfin, ensuite, la décision politique, c'est important. Et je crois que c'est intéressant de voir que, y compris vous, les centres sociaux, vous devez être attentifs à est-ce que vous n'êtes pas aussi en train d'essayer de jouir du pouvoir plutôt que de l'exercer, et d'être attentif que vous n'êtes pas au-dessus, mais au centre d'un besoin nouveau, d'une écoute citoyenne, d'un débat citoyen, et d'une force de proposition, et non pas de contre-pouvoir, de complémentarité. Et il est évident que les monarques doivent être éclairés, mais éclairés par les expressions citoyennes. Ma conviction, c'est que nous allons passer d'une société de la performance à l'épanouissement, et qu'aujourd'hui, comme la croissance sera faible, on aura de moins en moins de salaires, de moins en moins d'acquisitions matérielles. Comment vivre plus heureux avec plus d'immatériel? Et que la notion du bien-être passera par la notion de l'échange et de la proximité, ce qui est aussi le cas des sciences sociaux. On va passer de la société de l'acquisition à la société du partage. Comment organiser le partage? Du logement, de la voiture, de mon temps, en gardant le fils handicapé de mes voisins. Moi, j'avais, en tant que président des maires de France, lancé avec Athanas Périfan la fête des voisins. J'étais ravi du succès parce qu'on voit bien que les gens ont besoin de proximité pour lutter contre un sentiment de solitude quand vous êtes dans l'échec. Et puis enfin, il faut passer du bien, de la société du bien à la société du lien. Et on voit bien qu'il faut favoriser sur les territoires ces lieux où l'on construit des liens. C'est, me semble-t-il, une des vocations que vous pourriez avoir au niveau des centres sociaux.